le ministre Imran Abdoulaye Touré. L'hivernage a commencé et les risques d'inondation sont en non et élevés. L'année dernière, rappelle le ministre Imran Abdoulaye Touré, les inondations ont causé d'importants dégâts, notamment l'effondrement de maisons et des pertes importantes en vie humaine à Bamako. Et l'une des causes identifiées est l'occupation des servitudes et lits des marigots et des grands collecteurs. D'où la décision du chef de l'État de les faire libérer pour éviter d'autres drames. L'opération, en cours, se déroule sans encombre et est appréciée par les citoyens des zones concernées et, surtout par les chefs traditionnels, selon le chef du département en charge de l'aménagement du territoire. Le district de Bamako compte 11 marigots. Pratiquement, toutes les servitudes et lits de ces marigots sont occupés de manière anarchique, déplorant qu'Imran Abdoulaye Touré soit qui assure que l'opération de libération enclenchée sera menée à bout. Il s'agit de libérer le lit de chaque marigot sur 10 mètres de part et d'autre. Mieux, ajoute-t-il, tout le domaine public qui est illégalement occupé fera l'objet de libération. Une autre préoccupation abordée par le ministre est la question du foncier. Les litiges autour des parcelles sont monnaie courante dans notre pays. Ce problème ne date pas de maintenant, précise-t-il. De ses explications, cette situation est due en partie à la multiplicité des acteurs et des actes. Pour y pallier, l'ordonnance du 31 décembre 2020, ratifiée en 2021 par le Conseil national de la transition, CNT, a été promulguée en octobre 2021 par le chef de l'État. Cette ordonnance fait du titre foncier, le seul document de propriété en République du Mali. Le titre foncier n'est délivré que par les services des domaines après autorisation de l'administration, détaille le ministre. Pour faciliter la transformation du titre provisoire en titre foncier, le chef de l'État a instruit de prendre les mesures nécessaires. Toutes choses ayant abouti à la réduction du prix de cession des parcelles et à l'immatriculation systématique des parcelles. Nous sommes en train de digitaliser la gestion domaniale et foncière. Nos citoyens auront la possibilité de faire leur demande de titre foncier même en ligne et d'éviter les tracasseries. Avec cette numérisation, en moins de 3 mois les gens pourront avoir leur titre foncier, indique le patron des domaines. Plus d'1 500 000 parcelles en matière domaniale et foncière et de gestion du patrimoine de l'État, plusieurs réformes ont été achevées. Il s'agit de l'adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière en décembre 2020 et de ses décrets d'application, le décret portant création des services régionaux et sous-régionaux de l'administration des biens de l'État et celui portant cadre organique des services régionaux et sous-régionaux de l'administration des biens de l'État. Aussi, un centre de données pour le guichet unique du foncier et le système d'information foncière a été réalisé. À ce jour, le numéro d'identification national unique cadastral, NINACAD, est attribué à plus d'1 500 000 parcelles dans les 6 communes du district de Bamako, le cercle de Kati, les villes de Koulikoro, Sikasso, Ségou et environ. En ce qui concerne les secteurs de l'urbanisme, de l'habitat, du logement social, et de l'aménagement du territoire, on note l'adoption du décret portant approbation du schéma national d'aménagement du territoire, la réalisation d'une opération pilote de réalisation de logements sociaux avec le mécanisme du prêt-acquéreur comme solution pour l'accès du plus grand nombre de Maliens à un logement décent. S'y ajoute NT la politique nationale de l'habitat, les textes portant création de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, les lois fixant les règles générales de l'urbanisme, les règles générales de la construction de reprise dans les régions. Par ailleurs, les études d'aménagement urbanistique des collecteurs naturels et le contrôle des constructions et des servitudes d'urbanisme sur toute l'étendue du territoire se prolongent. En matière de population et de dividendes, le ministre a évoqué l'appui à la scolarisation et au maintien de 113 176 filles à l'école, l'amélioration du niveau de revenus de 33 000 filles et femmes, formées et installées ou en cours d'installation dans les opportunités économiques. Autres acquis sont réalisation le déploiement de 323 sages-femmes qui a permis une augmentation de 28% de l'effectif total des sages-femmes en activité au Mali. L'étude d'une étude sur l'accès des personnes en situation de handicap aux services de santé. 200 cartes thématiques, concernant le volet aménagement du territoire, la Direction de l'aménagement du territoire a démarré les activités de mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire, SENA,
approuvé en Conseil des ministres en juillet 2022. Cela par la relecture en cours des textes de création de la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail et de budget annuel 2024, des schémas communaux actualisés ont fait l'objet de partage et de diffusion à travers de journées locales organisées dans les communes bénéficiaires. Il s'agit des communes de Kenyeba, Falea, Cercle de Kenyeba, Sanko, Cercle de Kita, Korora-Koré, Cercle de Nyoro, Dimara-Kusata, Cercle de Diema, Bolo-Futa, Cercle de Yanfolila. Par ailleurs, 200 cartes thématiques, cartes pastorales, cartes sanitaires, cartes des zones culturelles, cartes des zones susceptibles d'être touchées par les inondations à Bamako, carte des outils de planification spatiale, ont été réalisées sur la base des données sectorielles recueillies lors des missions de collecte et de géoréférencement exploitées par la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Parlant des perspectives, le chef du département évoquera la mise en place du guichet unique du fonds IR et du système d'information foncière, CIBAR-GUF, dont les 6 communes de Bamako et les 8 communes limitrophes. Le CIBAR-GUF permettra également d'informatiser toutes les gestions et les procédures d'enregistrement et d'attribution des terres existantes et de faciliter l'obtention du titre foncier.